Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage du mois de septembre. On va voir ce que nous réserve la rentrée et visiblement quelques surprises avec la Maison Dieu qu'on trouve dans les aspects positifs, hein. Mais je vais y revenir, je voulais juste vous remercier parce que vous avez été très nombreux à participer au concours que j'ai organisé à la fois sur YouTube et sur Facebook dans le cadre du fait que ma chaîne avait dépassé les 25 000 abonnés. Je vous remercie d'être présent, de jouer le jeu, je vous remercie d'être là et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, hein, pour ne pas rater les prochains concours sur ma page YouTube et puis aussi les prochains taroscopes. Mais bon, revenons donc aux énergies que nous réservent les prochaines semaines et le mois de septembre, cette rentrée. On a pour démarrer donc cette Maison Dieu qu'on trouve dans les aspects positifs. La carte de la Maison Dieu, c'est la bouteille de champagne du tarot, hein, c'est l'idée d'événements qui fait un peu l'effet d'une bombe, mais dans le bon sens, parce que c'est une très bonne nouvelle qui arrive, ou si c'est un événement qui annonce quelque chose qui est détruit, c'est pour le mieux. C'est une destruction inévitable. La Maison Dieu, ça peut être quelque chose qui était en train de tomber en ruine, qui était en train lentement de s'effriter et de s'effondrer, et puis il y a un gros coup de tonnerre, entre guillemets, et une bonne fois pour toutes, on nettoie, on se purge de ces énergies, et on repart à zéro. Parce que c'est ça, la Maison Dieu, c'est toutes ces énergies qui s'étaient accumulées, qui finissent par éclater dans le bon sens. Ça peut être des tensions amoureuses, on se cherchait depuis très longtemps, et puis paf, finalement, il y a une déclaration qui se fait, qui pourrait d'ailleurs, en voyant l'as d'épée dans les obstacles, un peu nous désarçonner. Nous avons effectivement la carte de l'amoureux en direction des choses, qui peut nous parler d'une triangulaire affective, et le fait que peut-être quelqu'un vous déclare sa flamme, ça vous fait un effet fou parce que vous ne vous y attendiez pas forcément. L'as d'épée peut nous parler de cette confusion-là, cette difficulté à savoir comment se positionner vis-à-vis de cette déclaration amoureuse qui nous provient éventuellement d'un signe de terre, donc taureau, vierge, mais également capricorne. Bon, ça peut être autre chose que le domaine affectif, hein. On a effectivement avec la carte de la Maison Dieu l'idée d'une prise de conscience assez soudaine qui va catalyser de nouveaux événements, qui va lancer des décisions fortes, parce que la carte de l'amoureux, c'est prendre des décisions avec le cœur, c'est on fait ce qu'on a envie de faire et on secoue tout s'il le faut. Parce que la carte de l'as d'épée, les épées, c'est le mental, hein, c'est le psychologique qui se trouve dans les obstacles, pourrait nous laisser à penser que, eh bien, réfléchir une situation de façon très rationnelle, la penser, la soupeser, vraiment la méditer dans tous les sens, c'est pas ce qu'il faut faire. Faut avec la carte de l'amoureux, suivre ce que notre cœur nous dit de faire, se laisser porter par nos envies et nos désirs, et pas trop tout rationaliser, hein. L'as d'épée, ça peut être dans les obstacles pour nous mettre en garde contre de tels comportements qui nous pousseraient à trancher dans le vif simplement à partir d'arguments logiques et rationnels. Au contraire, l'amoureux va nous pousser à prendre des décisions et à se positionner d'abord avec ce que le cœur a envie de faire, avec nos désirs et nos sentiments, nos émois, hein, vis-à-vis de ces événements cette prise de conscience soudaine ou de ces événements soudains qui viennent un peu bousculer les choses, hein. C'est quelquefois vous qui n'hésitez pas à laisser éclater aussi les choses, hein, vous mettez un ultimatum à votre employeur, et ça a des récompenses formidables, vous secouez les choses vous-même, vous laissez éclater peut-être votre désir de faire, votre envie ou le désir que vous avez pour quelqu'un. Mais la carte de la Maison Dieu dans les aspects positifs, mes chers cancers, c'est vraiment, vraiment bien. C'est des paris qui étaient jusque-là impossibles à tenir, qu'on arrive enfin à tenir. C'est des nouvelles qu'on n'espérait plus qui arrivent et qui nous font sabrer le champagne. C'est une période peut-être un peu, comment dire, psychologiquement éprouvante parce qu'on est un peu secoué par les événements, c'est un peu mouvant et un peu brusque, donc on pourrait être un petit peu décontenancé pendant une période, mais cette période-là un peu de crise, elle va s'avérer avoir des résultats positifs. Il y a l'idée de ne pas hésiter à suivre des idées novatrices, c'est une bonne période pour risquer un peu, tenter sa chance et risquer un peu des choses pour pouvoir faire évoluer une situation, une relation, etc. Sur le plan matériel, les prises de risque s'avèrent être payantes et l'argent revient après une période un peu délicate. Ou alors, on n'est pas trop sûr
est-ce que je fais cet achat? Est-ce que j'achète cette maison? Maison Dieu, hein, cet achat et on vous y encourage parce que c'est précisément les investissements dans des biens durables, solides, qu'on va pouvoir, faire fructifier sur du long terme. Bon, donc la maison Dieu pour moi, elle est vraiment de très bon augure, même si elle peut, quelquefois être un électrochoc, quelque chose une révélation soudaine qui nous prend un peu de court, mais il y a, il y a l'idée avec l'as d'épée, hein, que ça pourrait semer un trouble, ça pourrait nous laisser un peu sonner, c'est-à-dire on ne s'attendait pas à ça, et dans un état un peu de confusion. On est là, oh là, il faut que je remette les choses sur les rails parce que c'est un peu le chaos en moi. Hem, Peut-être qu'il y a aussi des informations, qui jusque-là avaient été cachées, dont on n'avait pas connaissance, parce que les épées nous parlent aussi de la communication et que, il y a quelque chose qui est brusquement révélé, soudainement énoncé et annoncé et du coup, bah, c'est tant mieux. Bon, ce qui est chiant, c'est que ça avait été caché pendant une période, et que, du coup, pendant cette période, on ne savait pas trop, quoi faire, comment réagir. Mais il y a enfin cette information qui surgit et elle entraîne des changements de matière, des changements de conscience, et c'est pour le mieux. Après, il faut le savoir que la carte de la maison Dieu, c'est une carte aussi, quand on voit l'amoureux par loin, qui peut nous parler de coup de foudre. Et c'est pour ça que je vous disais, on peut avoir un coup de foudre, un coup de cœur pour un boulot, pour un lieu géographique, pour un appartement, une maison, pour quelqu'un. Et on est là, ah, est-ce que je vais arriver à avoir ce que je veux? Et oui, vous allez arriver. Si vous êtes par exemple en train de vous dire, bon, le plus raisonnable, ce serait cette voie-là, mais mon cœur et mon désir me portent à provoquer les choses et un peu tenter le diable et plutôt choisir cette autre voie, écoutez-vous, écoutez-vous absolument. Il y a peut-être même quelqu'un qui va nous proposer, on a ce roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui nous aide à nous enrichir. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance, qui va bien nous conseiller, bien nous guider. Si c'est par exemple quelqu'un qui nous propose un boulot et une opportunité qui vient complètement transformer notre quotidien, on pourrait être pris de doute, prise de doute avec cette opportunité que ce roi nous offre, mais l'amoureux nous dit acceptez-la. Peut-être que vous pourriez même avoir plusieurs relations, plusieurs projets en même temps pendant un délai parce que c'est l'amoureux, la possibilité de mener une vie double quelquefois sans se poser trop de questions. Donc ça peut nous engager à cela. Ce roi de denier, ça peut être cette personne qui arrive dans notre vie précisément et qui vient un petit peu tout faire trembler. Mais on peut lui faire confiance dans ce cas-là. Hein, comme il est en vibration, pour moi, le roi de denier, ce n'est pas notre ennemi dans le cadre des challenges et de la confusion qu'on peut ressentir à travers la carte de l'ASDP. C'est au contraire la voie vers une plus grande abondance, une plus grande sécurité, un plus grand pouvoir. Il y a une figure un peu paternelle des fois dans la carte du roi de denier, bon, de cette personne qui peut nous aider. Mais on pourrait être nous-mêmes ce roi de denier. C'est-à-dire, même si c'est pas du tout notre signe, hein, on n'est pas un signe de terre, on pourrait endosser les qualités qui sont propres au roi de denier, c'est-à-dire faire fructifier une situation, enrichir une relation, faire se développer l'enrichissement de notre quotidien par des événements brusques que l'on va nous-mêmes provoquer en étant décisionnaire et influent sur les événements qui nous arrivent. Mais en tout cas, la carte de l'amoureux nous parle d'une période où on se trouve, période charnière, une période où on est à un carrefour important. Et c'est pour ça que je vous disais, dans le cadre de ce carrefour-là qui est important, on ressent, on comprend qu'il serait profitable de se positionner d'abord en raccord avec ses besoins, ses désirs et ses envies, plutôt qu'avec le côté très rationnel qui peut-être sinon nous pousserait à jouer la carte de la sécurité quand il faut tenter des choses, tenter sa chance au mois de septembre, hein. La carte de l'amoureux, c'est le libre arbitre. Et plusieurs choix peuvent donc se présenter en même temps, plusieurs voies. Et donc, il y a l'idée de se laisser porter d'abord par ses émotions et par aussi ce que la vie nous met sur le chemin, ce qu'on a le désir de faire, hein. Et il y a une période de choix, de joie, de fraîcheur à travers la carte de l'amoureux, hein. Bon, et donc cet évident coup de foudre avec éventuellement ce roi de denier qui pourrait au début vous décontenancer, qui peut aussi se manifester. Mais il y a
aussi dans le dialogue maison-Dieu, amoureux, bien aspecté, l'idée d'une hésitation. Est-ce que je détruis ce que je connais déjà ou est-ce que je reste? Et en l'occurrence, c'est presque, bah, détruisons ce que l'on connaît déjà, même si ça nous fait peur, pour nous lancer sur un nouveau chemin. Euh, Vous pourriez être en rapport aussi avec quelqu'un qui sort d'une rupture douloureuse, qui a besoin peut-être aussi d'y aller doucement. Ça peut être vous qui sortez d'une rupture douloureuse et vous avez ce coup de foudre que vous attendiez pas en milieu du chemin, et il faut absolument aller vivre ça, quoi. Euh, Il y a pour moi une possibilité de faire ce que l'on aime. Hein, quand j'ai vu ce tirage, je me suis dit: «Ouh là là, coup de foudre professionnel, c'est-à-dire le boulot de nos rêves, coup de foudre amoureux, coup de foudre amical». Moi, c'est ce que je me suis dit et qui va nous sortir d'une sorte de torpeur et ça va être notamment par une aide venant de l'extérieur que va figurer ce roi de denier. C'est ce que je me suis dit quand j'ai lu, votre tirage. En tout cas, on a un mois haletant et palpitant, vient nous confirmer l'avant-dernière énergie, pour ce mois de septembre qui est issu, du tarot, Oshozen et nous avons effectivement la carte de l'intensité. Et la carte de l'intensité, c'est le feu qui nous pousse et qui nous propulse en direction de ce mouvement, cette révolution, cette transformation, voire quelquefois cet effondrement, mais pour le mieux. Hein, comme je vous l'ai dit, s'il y a quelque chose qui s'effondre, c'est l'idée de se purger, de se nettoyer pour repartir à zéro avec le cœur plus sain, plus léger, sans être effrayé par justement les challenges que la situation suscite. Parce que la carte de l'intensité, hein, c'est l'idée, rien ne saura se mettre en travers de mon chemin, je dois me laisser porter par ce feu, par cette vague, par cet ouragan qui me porte. Hein. On a cette idée, quelque chose presque, on touche plus le sol, quoi. On est porté par l'intensité des événements, la force et la puissance des sentiments, ou la portée de l'événement. C'est-à-dire, ça révolutionne tout et il faut y aller. Il ne faut pas laisser libre cours à ces craintes et ces angoisses qui pourraient nous tétaniser. Nous avons comme dernière énergie, en effet, comme carte issue cette fois-ci d'un oracle, celui du Tao, nous avons la carte Before Completion, juste avant l'accomplissement. Vous voyez, il est sur le point d'atteindre la rive là, alors qu'il marche sur de la glace qui est gelée, et donc il a peur à tout moment qu'il n'arrive pas à atteindre son but et qu'il meurt en route, quoi, happé par l'eau glaciale, brisé par ses pas, quoi. Hein, la glace, pardon, qui se serait tout s'effondre. Cette glace est une situation dangereuse, une situation, comment dire, où on doit marcher un peu à tâtons, on doit se montrer prudente, mais c'est les quelques pas qui nous séparent précisément de la ligne d'arrivée. Donc, c'est un moment, on peut avoir avec l'as d'épée douter, hésiter. La situation est trop instable pour qu'on marche d'un pas assuré et ces challenges inattendus pourraient susciter une angoisse qui pourrait nous freiner. Ou alors il y a trop en même temps et donc on ne sait plus trop où donner de la tête et on est là, est-ce que je vais arriver à maintenir le cap et à tenir la ligne et arriver à bon port et à me dire, allez, tu as fait 90% du chemin, maintenant il faut que le dernier pas, celui qui est le plus important, tu te lances, hein, l'idée de déménager, l'idée de mettre par exemple sa demeure en vente, ça peut être des choses comme ça. Et donc il y a l'idée là c'est les derniers pas. Donc tout est fragile, mais on est sur le point d'arriver. Il faut juste ne pas trop s'angoisser soi-même. On pourrait sinon être responsable peut-être de délai ou de retard, mais pas d'annulation ou d'échec, hein, pour autant. Donc voilà les énergies ici, mes chers cancers, sondées pour vous aiguiller au cours des prochaines semaines, en espérant que ça saura vous guider de la meilleure façon pour cette rentrée. Mais vous le savez, si vous avez besoin que je réponde à une question plus précise, il y a les concours que j'organise, et notamment le concours sur ma page Facebook
qu'importe le moment où vous regarderez cette vidéo, il y a toujours un concours en cours sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, à Miss Mojo Rising Tarot, et puis vous avez sinon le lien direct de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'aviez pas encore fait, histoire de ne pas rater les prochains concours, et puis surtout les taroscopes d'octobre. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.